Et bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour un nouveau podcast. Je suis en compagnie de Timo. Comment tu vas, Timo? Ça va très bien et toi? Ça va très bien, on est très très content de parler de Formule 1, Enfin de retour. de la nouvelle saison de Formule 1. On n'avait pas encore eu l'occasion d'en parler. Et ça fait que deux grands prix, pourtant il y a déjà eu beaucoup de choses à dire. Je te propose qu'on commence directement avec le premier grand prix de la saison, c'était le grand prix de Bahreïn, Ouais. qui a eu lieu le 20 mars. Voilà, quels enseignements t'en as tiré un petit peu de ce premier grand prix? Les enseignements étaient assez clairs et ça a pu permettre de voir les forces en puissance. Ça a été le premier test grande nature Mhm. après des essais où on ne sait jamais quoi trop en penser. On pouvait penser que Mercedes essayait de cacher un peu les performances, mais on a pu se voir que c'était pas le cas et qu'il y avait vraiment des problèmes au sein de l'écurie, notamment avec l'effet de marsouinage. Mhm. Et on voyait les Ferrari très bien aux essais, mais c'était pas la première fois qu'on les voyait très bien, donc on pouvait s'attendre à du bluff, mais finalement les Ferrari ont bien dominé, on les a vus au-dessus de leurs concurrents, avec Red Bull qui était très fort aussi, mais sans ces problèmes de fiabilité, on aurait eu un classement plus serré pour le premier Grand Prix. Et ouais, ça a permis de décrire l'ordre pour la saison à venir, en tout cas pour le début des Grands Prix. Puis on peut voir qu'il y a Ferrari et Red Bull et puis il y a un peu les autres. Avec Mercedes en haut du midfield, Mhm. même si c'est pas vraiment un midfield, ils sont un peu seuls au monde dans Ouais, leur. c'est un peu 3,5 quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, Ça fait Mercedes, enfin ça fait Ferrari, Red Bull, puis t'as Mercedes qui est tout seul entre les deux, qui est pas assez rapide mais qui a assez d'avance sur le midfield. Puis après derrière c'est assez serré. On a vu quelques problèmes de fiabilité du coup du côté de Red Bull et d'AlphaTauri avec Pierre Gasly. mhm. Et ouais, sinon, on est assez surpris par les Alfa Romeo et As, qui sont, je Motorisé sais par pas, Ferrari. voilà, motorisés, je cherchais le mot, merci, qui sont motorisés par Ferrari. Du coup, comme le moteur Ferrari va bien, par conséquent, As et Alfa Romeo vont très bien également. Et ouais, je pense que la surprise, c'est quand même de voir un moteur Mercedes et puis des problèmes chez Mercedes qui sont quand même la grosse surprise de ce premier Grand Prix et Mhm. du début de la saison pour le moment. Ouais, c'est clair. Je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est intéressant parce que ces nouvelles réglementations, il y a aussi beaucoup de mélange. Tu vois, Ouais, premier Grand Prix, tu as deux Alfa Romeo dans les points. c'est ça. Tu n'en aurais eu qu'une Ouais. sans les problèmes de Red Bull et d'AlphaTauri. Mais voilà, au final, les problèmes de Red Bull, enfin, je me rappelle que le public était très inquiet après le premier Grand Prix. Ouais, Il y a eu ça a vachement rassuré Jeddah, j'ai l'impression, à ce niveau-là. clairement, les deux voitures ont terminé dans les points, donc ça a Mhm. permis de mettre un point d'honneur sur la fiabilité qui était ce qui manquait. Mais à part ça, ouais. C'est clair que ça pose forcément problème quand tes deux voitures ne finissent pas le premier Grand Prix de la saison. Mhm. Après, j'ai l'impression que ça s'est joué à pas grand-chose non plus, parce que s'il n'y avait pas eu la safety car, j'ai l'impression qu'ils auraient peut-être pu aller au bout directement, Ouais. parce que les deux sont arrivés sur la fin du Grand Prix. Mais c'est limite bien que ça leur arrive maintenant et qu'ils permettent de déceler les problèmes et de s'en occuper tout de suite. Mais ouais, Ouais, que ça commence à arriver au milieu de saison, c'est vrai que clairement. c'est clairement. Ouais. Un premier Grand Prix du coup qui a permis un doublé Ferrari, le premier depuis 2019. C'était Ouais, un Vettel-Leclerc à Singapour, sauf erreur. ouais, il me semble que c'est ça. Donc ça faisait un petit moment. Ça te fait plaisir toi de revoir un peu Ferrari au top ou Je pense, comme la plupart des fans de Formule 1, quand même, ça fait toujours plaisir de revoir Ferrari au top. Mhm. Moi-même, n'étant pas fan de Ferrari, ça fait le plaisir de les revoir au top. C'est une écurie qui a une histoire incommensurable pour la F1. Et ça les faisait mal de les voir derrière en 2020. Mais assez surpris de voir Ferrari aussi bien. Et ça fait franchement plaisir. Ça redistribue un petit peu les cartes. Mhm. Et il y a moyen d'avoir sur le milieu fin de saison une bataille à trois écuries qui pourrait être très intéressante. Il y a quand même une surprise, une grosse surprise. C'est quand même Kevin Magnussen, Ouais, qui le mec ne touche pas à une F1 pendant un an, il revient, clairement. boum, cinquième. Il a été extrêmement surprenant, surtout en qualification. Et si sans les deux Red Bull, il aurait fini septième, ce qui est tout de même un excellent résultat, Ouais, ce qui aurait clairement. été un excellent résultat. Et là, cinquième, c'était inespéré. Mhm. Et ça fait plaisir aussi de voir un revenant comme ça. Et après, c'est un peu plus moche pour Mick. On pourra peut-être en parler pour la suite, mais en tout cas, très beau retour, très surprenant. Mhm. Je pense que personne s'y attendait, personne n'aurait dit Magnussen dans les points. Ouais, Déjà est clairement. devant Mick après une année ou 2 ans. Un Deux. an. Parce qu'il y a eu un an de Il est Mazepin. parti. Ah ouais, Donc, juste. ouais. Ouais, après Ouais. un an.
Mais ouais, du coup, ça fait plaisir aussi de le revoir devant. Clairement. Bottas aussi, on peut en parler. Moi, ça m'a fait plaisir de le voir un peu plus en confiance quand même. On Ouais, voit ouais. qu'il a un point en moins. Il a moins cette pression d'être dans un top team comme Mercedes. Mhm. Et en tout cas, sur ce début de saison, il paraît plus décontracté. Ouais. Ça fait plaisir à voir aussi. Ouais, il sait qu'il a rien à prouver. Et que, Ouais. de toute façon, c'est lui le patron. Ouais, clairement. Enfin, il dans sait l'écurie. que son siège, il est certain pour l'année prochaine. Ouais. Quoi. Enfin, que... C'est ce qu'il a, la stabilité qu'il avait jamais eu auprès de Mercedes avec à chaque fois des contrats d'1 an. Mais il a signé 3 ans, je crois, c'est ça avec 2 ans, il me semble. 2 ans. Ouais. Bah, voilà, Bon, mais après, c'est de toute déjà. façon, avec le boulot qu'il fait, on peut être assez sûr que dans le milieu de la saison, il y aura une annonce pour une année supplémentaire si les deux parties sont d'accord. Mhm. Ce qui devrait être le cas, je pense. Oui. Si en plus il arrive à être régulièrement dans Ouais. les points, il n'y a pas de raison. Puis on voit que ça va bien et qu'il arrive vraiment à pour l'instant porter l'écurie. Après, on peut parler de son coéquipier, Guan Yu Zhou. Moi, j'étais assez surpris en bien. Ouais, clairement. Je le pensais, on l'a tous vu arriver un peu comme avec l'étiquette du pilote payant. Peut-être à moindre mesure qu'un Mazepin, par exemple. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est assez solide ce qu'il arrive à nous proposer. Et ouais, donc Alfa Romeo, hein, de toute façon, Alfa Romeo et As sont dans les tops de ce début de saison. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et il y a quand même eu un petit bémol, mais là c'était switché au Grand Prix de Jeddah. Ouais. Le bémol, c'était l'abandon de Bottas, justement, un problème mécanique Oui. à Jeddah. Alors, est-ce que le moteur Ferrari, les pièces Ferrari ont aussi des problèmes de fiabilité? Ça, on ne sait pas vraiment. C'est difficile à dire. De toute façon, chaque début d'une nouvelle ère, on devrait logiquement avoir des problèmes de fiabilité un peu partout. Donc à voir comment ça va. Mais pour l'instant, je pense qu'il n'y a rien de très alarmant. Enfin, le Grand Prix d'Australie nous dira pour ceux qui ont abandonné en Arabie Saoudite si les problèmes sont résolus ou pas. Mais il y a une semaine de plus pour travailler dessus, donc je pense que logiquement, ça ne devrait pas trop poser de problème. Et puis, je me fais pas de soucis pour le moteur Ferrari, c'est plutôt celui de Red Bull qui a l'air de plus poser problème avec un abandon du moteur Red Bull sur tous les Grands Prix au minimum. Ouais, je suis Donc d'accord. à voir de ce côté-là. Par contre, le moteur a l'air bon, donc à voir s'ils ont compromis la performance pour la fiabilité, mais je pense pas spécialement, mais à voir du côté de ce niveau. Et à Jeddah, on a eu un accident assez énorme. On en reparlera Ouais. un petit peu après pour ce qui est de la programmation, mais l'accident de Schumacher qui était quand même assez violent, finalement, bien plus de peur que de mal. Il a quand même pas pu faire la course, mais Non. bon. C'était plutôt à cause des parties de la voiture qui n'étaient pas présentes, parce que lui était, Oui, il était en bien. forme et Il prêt était en pour forme. reprendre. Mais... Magnussen qui a quand même été chercher 2 points. Tu parlais de Guan Yu Zhou qui a fini donc 10e à Bahreïn, 11e, donc juste à la porte des points en Arabie Saoudite. C'est plutôt bien, franchement, comme tu disais, pour un rookie, 2 Grands Prix, il va chercher un point. C'est assez encourageant. Après, dans les 2 Grands Prix, il y a eu des abandons, mais avec une Alfa Romeo, il est dans les places où il devrait être opportuniste, capable Bien sûr. de prendre les points sur chaque opportunité. Et c'est intéressant les choix de Fred Vasseur d'avoir pris Bottas avec lui, vraiment pour qu'il progresse. Je pense que Clairement, c'était le meilleur pilote de libre que tu pouvais prendre, je pense. Bottas, c'était clairement le meilleur pilote de libre. Après, il y avait des questions sur le deuxième pilote, avec soit Guan Yu Zhou, soit plutôt Théo Pourchaire, mais qui paraît peut-être un peu juste. Ouais. Après, ça peut être un problème pour la suite aussi. Je sais pas comment ils vont vraiment le gérer à l'interne. En plus, si Guan Yu Zhou fait le job et qu'il rapporte les points. Je pense que personne, en tout cas moi je l'attendais pas à un niveau aussi bon. Après, difficile à dire si c'est la voiture qui a l'air assez performante qui permet de l'aider, mais en tout cas s'il rentre dans les points souvent cette année, ça va être compliqué par la suite si par exemple un Pourchaire est champion en F2. De dire à Joe de partir. Il l'installerait peut-être en 3e pilote à un moment, ou alors est-ce qu'il y a une écurie qui se dirait là, je sais pas. Mais en tout cas, par exemple, pas Alpine, parce qu'Alpine, ils ont déjà Piastri qui font attendre sur le banc pour le moment. Red Bull, on n'en parle même pas. Non. Donc c'est à voir. Et puis ça, dès que j'ai vu Joe qui avait signé Alfa Romeo, je me disais que c'est un peu bizarre et ça va être bizarre pour le futur. Mais en tout cas, pour cette saison, ça devrait aller très bien. Après, pour la suite... il a signé 1 an, c'est ça Je sais plus du tout, je me posais la question justement. Mais on va essayer de regarder. Ouais. Et ouais, pour l'instant, tout va bien du côté d'Alfa Romeo. Lors de ce 2e Grand Prix, donc il y a eu énormément d'abandons. 6, Bottas, Alonso, Ricciardo, Latifi, Tsunoda et du coup Schumacher qui n'a pas pu courir. Et bon, après, on a eu un Verstappen très solide qui, avec Leclerc, ça se jouait vraiment. C'était un super Grand Prix. Ouais. Et je pense que la bataille
pour l'instant, pour le championnat, va se jouer entre les deux. Ouais. Jusqu'à peut-être que Sainz arrive à... Pour l'instant, Sainz, je trouve, a un peu de la peine à se mettre, en tout cas dans le rythme de Leclerc. Ouais, il a l'air. Enfin, le départ est certainement. Enfin, on le voit, il est un peu plus poussif. Après, ça reste un très bon départ. Ça reste très serré entre les deux, notamment en qualification. Sauf erreur, la deuxième fois, ils étaient vraiment pas loin. Donc, ouais, ça reste très serré. Et toujours se méfier de Carlos Sainz. Après, c'est vrai que Leclerc paraît quand même Leclerc et Verstappen paraissent quand même les deux sur une autre planète un peu pour le moment. Mais Sainz, faut vraiment s'en méfier. Ça m'étonnerait pas qu'une fois qu'il ait vraiment confiance en la voiture, et puis il parle de réglages, qu'il n'a pas encore tous ses réglages. Une fois que ça pourrait être réglé, ça permettrait peut-être d'avoir une bataille à 3. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, Pérez, on l'a vu très fort avec une pole et très malchanceux en Arabie Saoudite. Il a clairement pu chercher au moins le podium. Donc à voir, peut-être une bataille à 4, mais pour l'instant la bataille à 2 se dessine. Mais on est sur des numéros 2 qui sont très proches. Enfin, numéro 2, Sainz, on ne sait pas vraiment si c'est un numéro 2 ou pas. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie, mais Pérez, c'est clairement un numéro 2. Et ça pourrait être très intéressant si les deux arrivent vraiment à... Tu penses que si Pérez était en tête du Grand Prix avec Verstappen derrière lui, il l'aurait laissé passer? Il aurait dû le laisser passer. Ouais. Je pense que c'est un peu trop tôt quand même. Ouais, c'est trop tôt dans la saison. Ouais, trop tôt dans la saison. Et puis, je pense que ça mettrait limite une ambiance un peu bizarre. Si tu dis à Pérez, ouais, laisse passer Verstappen, alors qu'il n'y a pas vraiment de bataille qui est dessinée pour le moment. Mais ouais, j'ai vraiment hâte de voir cette bataille pour l'instant à des écuries. Si Sainz et Pérez arrivent vraiment à suivre Verstappen et Leclerc, ça pourrait donner quelque chose de très intéressant. Après, ça reste à 2 écuries, ce qui est un peu dommage. Mais ça pourrait être très intéressant. En tout cas, plus qu'un duel Verstappen et Leclerc. Ok. Juste à 2 pilotes. Ouais. Mais c'est clair, c'est aussi plus intéressant qu'un duel interne, je trouve, parce qu'il y a vraiment 2 philosophies qui s'opposent. On a eu également une grosse surprise, c'est Hamilton qui finit 10e avec 1 point, sorti en Q1. C'était pas vraiment prévu, surtout que Russell a quand même réussi à aller en Q3 et il finit 5e. Ouais. Bon, après, différence de pilotage ou je sais pas. Peut-être que Russell s'est mieux adapté à cette voiture, hein, c'est possible aussi. C'est aussi possible. Apparemment, il y avait 2 réglages différents. Enfin, ils ont fait Russell et Hamilton ont fait les 2 leurs réglages. Et apparemment, Russell aurait... Je sais plus qui c'est qui a dit ça, mais il me semble que c'est Russell qui a dit qu'il a essayé de prendre un peu plus de risques sur ses paramètres et voir ce qui fonctionne le mieux pour lui. Et pour l'instant, en tout cas, ça a payé sur ce Grand Prix-là. Puis on voit vraiment que ça peut être une bataille de coéquipiers très intéressante au fur et à mesure de la saison. On a vu que dans le premier Grand Prix, ils ont terminé 3 et 4 avec les abandons et un podium un peu inespéré pour Hamilton. Et Russell a terminé 2 secondes derrière, donc c'était vraiment même pas 1 seconde et demie. On voit que c'est quand même très serré entre les deux. Puis ça va être très intéressant de voir pour la suite les futures envies d'Hamilton, comment ça évolue avec Russell. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Après, une perspective qui serait vraiment intéressante, c'est les Mercedes qui reviennent devant. Et là, une bataille à 3 écuries, ça peut être très intéressant. Ouais, surtout si Mercedes a du retard et doit commencer à amasser des points. On connaît Mercedes, on sait que c'est l'écurie qui a le plus de moyens. Les moyens financiers comptent plus vraiment maintenant, mais au niveau humain, c'est eux qui ont les meilleurs ingénieurs et qui ont le plus de monde à disposition pour travailler. Donc, j'ai pas de doute sur le fait qu'on va revoir Mercedes d'ici peu se battre pour les premières places. Et là, ça risquerait de donner une saison très intéressante. Il faudra vraiment faire attention à ce retour et laisser Red Bull et Ferrari prendre le maximum de points tant qu'ils peuvent, j'ai un peu envie de dire. Ouais, tout à fait. Je te propose qu'on parle un petit peu des écuries. Ouais. Et on finira ensuite avec la programmation, parce qu'on a pas mal de choses à dire sur la programmation qui est assez étrange de cette saison de Formule 1. Totalement. Alors je te propose qu'on fonctionne par écurie. Ouais, par le bas plutôt. Par le bas. Ça, on regarde le pour la fin. On va commencer par Williams, avec un duo Alex Albon et Nicolas Latifi. J'ai oublié son prénom. Et Williams qui n'a pas encore marqué de points et qui peine même à se battre avec vraiment au-dessus de la 16e place. Quoi. Ouais, c'est ça. On avait été assez surpris. C'était assez surprenant. Enfin, les performances paraissaient plutôt bonnes, en tout cas à Barcelone. Je ne me rappelle plus des résultats exactement, mais je sais que Albon était assez bien placé. Ça laissait faire croire à des bonnes promesses pour la suite de la saison. Mais on voit que ça reste quand même très compliqué.
Malheureusement pour Williams, en la présence de Latifi, on a vraiment un pilote qu'on voit qu'il est en manque de confiance très clairement. Et ça se traduit malheureusement pour lui avec des crashs. Et je pense que c'est dommage. Je pense que l'esprit est bon du côté de Williams, mais il manque vraiment quelques détails. Et surtout de la performance, et le moteur Mercedes les aide clairement pas, comme on peut le voir avec toutes les écuries qui sont motorisées par Mercedes. C'est très compliqué pour eux. Donc à voir comment eux, les écuries qui ont le moteur Mercedes, mais qui n'ont certainement pas les infrastructures et les ressources de Mercedes, comment vont-ils réagir? Ça va être intéressant de voir pour la suite. Ouais, je pense qu'on pourrait résumer sur un début de saison, un avant-saison qui paraissait prometteur et malheureusement un retour sur terre un peu dur pour Williams. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et après, bon, il y a eu le départ de Russell, forcément. Ouais. Est-ce que pour toi, Albon, c'était le bon choix? Au terme, Ou alors garder Latifi, enfin, tu ouais. vois. Pour l'écurie, c'était le bon choix. Mhm. Après, en termes de politique F1, c'était un peu étonnant de prendre Albon, un pilote qui était chez Red Bull, et laisser un De Vries sur le côté. On a beaucoup entendu parler de De Vries pour remplacer Russell. C'était assez étonnant, mais d'un point de vue de Williams, pour essayer de construire ce quand même 4-5 ans, le choix d'Albon paraissait le meilleur. Ouais, Pour tout à l'écurie, fait. c'est plutôt Mercedes qui n'est pas content dans ce cas-là, mais Williams a l'air Pour être indépendant, en tout cas. de se départir Ouais. de plus en plus de Mercedes. Donc pour eux, selon moi, c'était le bon choix. Puis ça permettait de garder un autre pilote assez jeune, qui a de l'expérience en F1 et qui a un peu le même caractère et qui a l'air d'avoir en tout cas la même positivité que Russell. Et ça peut que faire du bien dans des écuries qui sont un peu dans la peine malgré. Après, on a vu une saison qui était très bonne, où ils ont été très opportunistes l'année passée. Donc c'est clair que c'est un peu décevant pour le moment de les voir à ce niveau-là. Mais en tout cas, moi je suis pas très optimiste pour la suite, malheureusement Ouais. pour Williams. Ouais. Mais c'est dommage parce qu'on dirait qu'ils ont vraiment essayé de mettre des choses comme il faut en place. Avec l'arrivée d'Orrington Capitals, après Yost Capito en CEO. Et on a pu voir notamment dans Drive to Survive un peu ce que Yost Capito essaie de mettre en place. En tout cas, ça paraît prometteur. On dirait qu'en tout cas, il y a les bonnes intentions. Mais j'ai peur que malheureusement, ça n'arrive pas à suivre. Ouais, peut-être un peu court pour cette saison, quoi. Ouais, clairement. Donc, Et à voir ouais. pour la suite. Mais... Et puis, comme tu disais, ouais, Albon, c'est une nouvelle écurie. Il revient aussi. Ça fait un an qu'il était plus vraiment là. Il était troisième pilote. Ouais. Et Latifi, je suis pas sûr qu'il puisse aller vraiment chercher les points. Non, Donc, ça va être compliqué. Mais Je est-ce que trouve pour que c'est le vraiment dommage cette fin de saison et ce crash à Abu Dhabi. Mhm. On voit vraiment que ça l'a a marqué. vraiment marqué. Et puis dans la confiance, on voit que c'est vraiment pas un pilote qui est confiant dans tout ce qu'il fait. Mhm. À chaque fois qu'il y a des crashs, il s'excuse directement. Il comprend pas vraiment comment la voiture fonctionne. C'est vraiment dommage parce qu'il avait vraiment fait une bonne saison l'année passée, notamment en Hongrie où il avait fini devant Russell. Ouais. C'était un peu circonstanciel, mais ça montrait qu'il avait réussi à garder la troisième place pendant un long moment avant d'aller au stand. Donc ouais, c'est vraiment dommage de le voir décliner comme ça et puis en manque de confiance avec ses crashs répétitifs. Est-ce que pour le développement, il aurait peut-être pas fallu aller chercher un pilote plus expérimenté? Il y avait du Hülkenberg par exemple de disponible Ouais. ou justement un Magnussen ou même un Grosjean, je sais pas, Ouais. un pilote libre comme ça. C'est clair, ça pourrait. Après, tout dépend de la philosophie. J'ai l'impression que c'est pas vraiment la philosophie que Williams cherchait à entreprendre, mais c'est clair que ça aurait pu être une bonne idée, mais Il voulait plus c'est un qu'au jeune, niveau quoi. du timing, c'était compliqué de faire partir Latifi après la saison qu'il avait fait. Mhm. Lui dire au revoir parce qu'il a vraiment fait une bonne saison, il a Ok. rendu des bons En services. plus, il rapporte de l'argent. Hein, C'est ça, et puis surtout que c'est Russell à côté de lui, c'est pas n'importe qui. Donc je pense de ce point de vue-là, ça aurait été vraiment très rude et peu correct de demander à Latifi de partir dès qu'une autre opportunité se proposait à eux. Mais ouais, à voir. Après, c'est une nouvelle régulation, donc pas sûr qu'un pilote beaucoup plus expérimenté en manque de rythme ait vraiment pu être la solution, malgré qu'on ait vu que Hülkenberg est capable de, en tout cas, remplir un rôle quand on lui le donne un peu sur le tard. Mais ouais, difficile à dire, et puis je pense que c'est vraiment une question de philosophie, et Williams ne cherchait pas forcément à avoir des pilotes beaucoup plus expérimentés que ça. Il misait plutôt sur l'avenir, ce qui va en lien avec le projet de Williams. Donc, Ouais. je pense par rapport à leur philosophie, c'était le bon choix à faire. Tout à fait. Je pense qu'on a bien... Je pense qu'on peut passer à l'écurie qui est 9ème et qui,
a plus ou moins roulé avec un seul pilote sur Ouais. deux. C'est Aston Martin qui, moi, me déçoit beaucoup. Ouais, Je pense également que 0 point du côté d'Aston Martin. Ouais, 0 point. Je pense que pour eux, c'était important de bien rentrer dans cette saison. Ouais, Ils devaient prouver quelque chose. totalement. Bon, bah, Sébastien Vettel n'a pas pu courir parce qu'il était malade du Ouais. Covid. Donc il a fait 0 Grand Prix. C'était Nico Hülkenberg qui est venu en renfort. Non, il a couru, je pense, pour toutes les écuries. Donc, Ouais. voilà. Dès qu'on a besoin, on l'appelle, il est là. Et forcément Lance Stroll. Lance Stroll, un petit peu invisible depuis qu'il est Ouais. là. Enfin, à part une pole position sous la pluie en Turquie, et je crois qu'il a C'est fait un ça. podium. Ouais. Le reste du temps, il passe vraiment ses Grands Prix invisibles. Ouais, c'est Tu ne le vois clairement pas. ça. Là, on l'a vu parce qu'il a eu un crash chez Albon, mais Ouais. sinon, à part ça, c'est vrai qu'il y a quelques éclats de génie par-ci par-là, mais sinon, ouais, assez fantomatique. C'est décevant, sachant qu'il s'est fait Moi, je le trouve très battre décevant. en qualification par Ouais, Hülkenberg. ouais, ouais. Et, Alors c'est après, quand oui, même... il est encore jeune, mais enfin. Oui, bon, là, il Ça est commence encore à faire jeune, long, ça quoi. commence à faire longtemps qu'il est jeune, quoi. Ouais, ouais. Euh, Puis il est arrivé tôt aussi. Ouais. Ouais. Puis se faire battre par Hülkenberg en qualification, quelqu'un qui vient juste de temps en temps faire des grands prix, Ouais, ouais. je trouve ça limite honteux pour Stroll à ce niveau-là. Et d'ailleurs, Hülkenberg a fini devant Stroll à Jeddah. Hein. Ouais. Hülkenberg a fini 12e, je crois. Ouais, après, il me semble qu'ils avaient pris un pari avec Hülkenberg parce qu'il avait des pneus assez usés. Mhm. Et je crois qu'il les a utilisés jusqu'à la fin, mais quand même, c'est pas vraiment une excuse. Et c'est assez. Après, on sait que Stroll a son papa, donc il sera de toute façon là. Mais Stroll, ouais. Fantomatique, je pense que ça résume bien un peu Ouais. le personnage. Tu penses que Vettel, il va s'en sortir comment avec cette voiture? Et déjà, j'ai vraiment l'impression qu'il n'est pas très motivé. Enfin, Pas franchement, spécialement. j'ai l'impression qu'il s'attendait à avoir quand même une voiture bien Oui. meilleure l'année passée. Je pense qu'il s'est dit, bon, Ouais. année de transition là. Et cette année, je Totalement. pense qu'il s'attendait à rejouer quand même un petit peu, Ouais. pas forcément le titre, mais déjà un peu plus Déjà le haut de mieux. classement. Puis là, bon, après 2 Grands Prix, 0 points. Ouais. Depuis que Aston Martin est devenu Aston Martin, c'est très décevant. Hein. Mhm. Il y avait l'année 2019 avec entre guillemets la Mercedes bis qui était excellente et où ils auraient dû finir 3e au classement des constructeurs. Mais depuis ce temps-là et que Aston Martin est revenu en F1, c'est très décevant. Mhm. Et puis ouais, les voir en 9e position, c'est quand même très très étonnant avec aucun point marqué. Après, il y a vraiment l'effet des écuries motorisées par Mercedes, qui sont les 3 dernières, qui se voient vraiment. Mhm. Et je pense, suivant les performances du moteur Mercedes, on n'aura peut-être pas le même discours avec ces écuries-là. Mais pour le moment, force est de constater qu'il n'y a rien on peut vraiment s'accrocher et être content pour la suite. Déjà pour Williams et pour Aston Martin, ça commence à paraître très compliqué. Puis on a l'impression que c'est plutôt un problème au niveau de la voiture qu'au niveau du moteur, puisqu'il me semble qu'ils sont déjà en train de mettre en place une voiture, enfin un deuxième modèle, avec une autre philosophie aérodynamique pour le milieu de saison. Donc ça donne quand même des indices sur le fait que la voiture est pas très bien réussie pour cette année. Ouais, et c'est très décevant parce qu'aussi Lawrence Stroll, le papa de Lance, avait mis vraiment, enfin, avait fait des déclarations. Ouais. Enfin, on cherche le titre, C'est Dynasty, tout ça. Ouais. Bon, finalement, Il n'y a pas grand-chose. Il investit beaucoup on reste avec très une tôt nouvelle dans la usine. saison encore, Ouais. mais Mais pour l'instant, il y a vraiment. C'est pas au niveau de ce qu'on attend du côté de Aston Martin, et ça, c'est Ah ouais, c'est clairement. clair et net. Hein. ouais, c'est très très décevant. T'as encore quelque chose à rajouter sur Aston? Non, pour moi, c'est tout. On va passer à une autre déception, Ouais. McLaren, Ouais. qui était très bien Très venue, grosse qui déception. revenait un peu de nulle part, et là, Ouais. 6 points. C'est Lando Norris qui était chercher les 8 points. Jeddah. Ouais, les 8 points à Jeddah, puis Ricciardo n'a pas fait de... Non. Alors, Arabie Saoudite, Norris Donc, 7ème, et Ricciardo, il n'a pas terminé. Donc, Daniel Ricciardo, c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est compliqué. Je m'attendais Déjà, vraiment à l'année quelque chose passée, de c'est mieux compliqué. cette année. Ouais. Et est-ce que tu penses, toi, que il n'arrive pas avec la voiture que McLaren a conçue, qui est sûrement plus conçue pour Lando Norris, Oui. on va être clair. Il y a un peu de ça, et puis... Ou alors est-ce que vraiment pour toi il y a une perte de niveau Je pense pas vraiment qu'il y ait une grande perte de niveau au niveau de Ricciardo. Mais ouais, la voiture a l'air vraiment
pas de lui convenir. Mhm. Déjà, elle n'était vraiment pas fait pour son style de pilotage, lui qui aime bien aller tard sur les freins. Donc pour lui, c'est assez compliqué, mais c'est clair, c'est décevant de le voir aussi loin de son coéquipier qui est quand même assez jeune et qui a, en comparaison avec Ricciardo, bien moins d'expérience en Formule 1. Donc à ce niveau-là, c'est assez décevant. Et puis en espérant que ce week-end, le Grand Prix en Australie permettra de le remettre en confiance. Ah, ce serait bien de voir des Ouais. gros points de Ricciardo, Un ça bon, peut être pas mal. En tout cas, un Ricciardo en Q3 et puis dans les points, je pense que ça ferait beaucoup de bien au niveau de la confiance pour la suite de la saison, donc à voir. Après, après Monza, on se disait aussi que ça pouvait l'aider d'avoir une victoire, mais on a vu qu'il n'a pas forcément réussi à surfer sur cette vague, donc à voir comment ça va se produire pour la suite. Après, il a entre guillemets eu qu'une seule année l'année passée où c'était une contre-performance par rapport aux attentes qu'on a de lui, donc à voir comment il va gérer cette saison. Et je pense à partir de là, on pourrait entre guillemets faire des conclusions sur la suite, mais ouais, compliqué de manière globale pour McLaren. Puis ça rejoint ce qu'on a dit avec Aston Martin et Williams, les moteurs Mercedes qui sont vraiment, vraiment à la peine en ce début de saison. T'as confiance en Lando Norris, toi, pour assurer derrière ou, Oui, moi j'ai assez confiance en lui pour... Enfin, assurer, je sais pas, mais en tout cas pour progresser, pour aller chercher progresser les et points. prendre le maximum de sa voiture. Mhm. Je pense que, de toute façon, on sait qu'au niveau des jeunes pilotes, il y en a vraiment quelques-uns qui se détachent et Lando Norris en fait clairement partie. Donc, Moi, ce qui m'inquiète un peu pour lui, c'est que quand même, il a re-signé l'année passée sur le long terme. ouais. Je sais pas si le nombre d'années a été dévoilé. C'est Il me semble. 2025, je crois qu'ils l'ont dévoilé cette année. Ouais, 2025. Puis avant, c'était juste multi. J'espère pour lui que ça va bien se développer de côté McLaren parce Ouais. que je suis pas sûr qu'il ait envie de faire 4 ans de galère. Non, ça Tu c'est vois. sûr. Surtout qu'il a un peu goûté aux gloires d'être Sur les podiums, sur les il podiums, était à 2 doigts de sa devant. première victoire. Ouais. Donc c'est clair que je pense pas non plus qu'il voudrait s'installer dans un projet sur le long terme qui s'enlise un peu et qui régresse. Mhm. Mais à voir par la suite comment ça va se dérouler, mais j'ai quand même confiance en la suite pour McLaren. En tout cas, dans les écuries, les 3 écuries qu'on a vues, McLaren est clairement celle dans laquelle je mets le plus de confiance. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi. J'ai plus confiance en eux qu'en Aston Martin et Williams. Oui, ça c'est Ça, sûr. c'est clair. Il y a quand même des problèmes financiers, donc à voir comment Ouais. ils arriveront à gérer ça. Mais... Il y a pas mal de rumeurs qui circulent, de potentiels rachats. Donc, Audi, Andretti, ouais. ouais. Enfin, Andretti, pas trop, ils étaient plus sur As, mais Audi. Puis, Mais enfin, ils étaient dans les... Oui, de manière globale, dans les rumeurs de rachat. Il y a Mais ouais, Andretti pas mal, aussi. oui. Après avoir. Par exemple, ce serait possible de voir un McLaren, un renaming comme il y avait eu avec BMW Sauber. Ouais. Donc à voir si ça peut les permettre de les aider. Mhm. Et je vois pas vraiment d'où ils sortent ces problèmes financiers, c'est quand même, je trouve, assez étonnant. Je dirais pas. comme McLaren. Je sais Mais pas. ouais, à voir. Je suis pas assez renseigné sur ce Non, sujet. clairement. vraiment. Mais je pense pas que ça affecte vraiment tout le monde à l'intérieur, mais Bah, en tout cas, maintenant, le nouveau projet partait bien en fait. Et oui, là, totalement. c'est un petit C'est step un en petit arrière. coup d'arrêt en tout cas, donc voir comment ils vont réussir à gérer ce coup d'arrêt et cette saison dans cette nouvelle ère. On va passer au 7e raison qui est AlphaTauri avec 8 points. Alors là, c'est une satisfaction. C'est que les 2 pilotes ont réussi à aller chercher des points. Ouais. Donc à savoir Gasly et Tsunoda. Gasly qui a eu un abandon à Bahreïn qui a été chercher les, je crois, 6 points à Jeddah et Tsunoda 2 à Bahreïn. Gasly a pris 4 points, il était 4ème. Alors 4 Il était 8ème. Ouais, et alors 4 points chacun. Et Tsunoda également 8ème, donc 4 points chacun. Donc ça c'est pas mal, c'est assez encourageant. C'est assez encourageant. Déjà Après, que Tsunoda ait cherché ouais. des points. La fiabilité les plombe un peu dans les 2 cas, parce que les deux, enfin Tsunoda, on n'en parle même pas sur Bahreïn, sur l'Arabie Saoudite. Ouais. Mais Gasly, lui, était quand même bien placé et il jouait les gros points du côté de Bahreïn. Et au niveau des pilotes, ça rassure, mais au niveau de la fiabilité et du potentiel de points qui auraient pu être extractés sur ces 2 Grands Prix, ça reste décevant. Et je pense que la place d'AlphaTauri serait clairement plus aux alentours des 4 et 5. Ça serait plutôt une place plus réaliste pour eux qu'actuellement à la 7e place. Bon, Gasly, on savait qu'il ferait le taf. De toute façon, Oui. il avait été incroyable ces Ouais. dernières années avec AlphaTauri. On ne sait même pas pourquoi il est encore là. Mais bon. Totalement. Et, C'est un peu bloqué et qu'il n'y a pas de place ailleurs. Mais... Et Tsunoda qui, lui, c'est très rassurant qu'il aille chercher des points dès le premier Grand Prix. Quoi. Ouais.
Et après, bon, il a eu, je crois que c'était en tour de mise en route, je crois qu'il a pas pu. Qu'il a eu Déjà un en problème. qualif, Ouais, déjà en qualif. il n'avait pas pu faire de tour, ce Ferrari, il me semble déjà. Ouais, donc bon, Donc ouais, ça pose déjà pas Ouais, mal de problèmes. peu reluisant. Ouais, donc la fiabilité des moteurs Honda enfin Honda, Red Bull maintenant, Ouais. on est d'accord que c'est On Honda. s'entend. Donc Et ouais, c'est assez dommage et je pense qu'il peut viser plus haut en tout cas. Oui, Et ça totalement. m'étonnerait pas qu'il y ait un podium Gasly dans Ouais. la saison, quoi. en tout cas en haut du midfield, Ouais. ça peut être leur place. Donc à voir pour la suite, les pilotes me rassurent un peu. C'est plus le problème plutôt côté monoplace pour le moment du côté d'AlphaTauri. Ouais, totalement d'accord. On peut passer à la 6ème place. Alors on en a déjà parlé, donc on va peut-être faire un peu plus court. Ouais. C'est Alfa Romeo qui a été chercher 9 points, 8 pour Bottas, 1 pour Zhou. Les deux Joe, dans le premier plutôt. Grand Prix. Ouais. Les deux dans le premier Grand Prix. Dans le deuxième, Joe avait fini 11e et Bottas a eu un problème mécanique. Ouais. Bah, comme on a dit, c'est hyper cool pour eux. Totalement. C'est vraiment super de voir Alfa Romeo 6e. Ouais. Ça fait plaisir de les revoir Et Bottas se assure. battre dans les points à la régulière. Bottas, Bottas assure. qui en qualif fini devant les Mercedes. Ouais. C'est assez marrant. Ouais, c'est assez ironique. Ouais. Après, autant qu'il en profite maintenant, parce que ça va pas durer très longtemps, à mon avis. Ouais, sur la saison régulière. Ouais, mais ça fait plaisir de voir Alfa Romeo dans les points à la régulière qui ont vraiment galéré l'année passée avec Giovinazzi et Raikkonen. Et ouais, j'ai l'impression que l'arrivée des nouveaux pilotes a vraiment donné un bol d'air frais à l'écurie. Et pour l'instant, ça porte ses fruits, Ouais. ça, c'est clair. Hein. Et l'arrivée des deux pilotes qui sont quand même, ils sont les deux très corrects, couplés avec un moteur Ferrari très puissant, ça nous permet de voir ce qu'on voit et on aurait pu les voir devant As s'il n'y avait pas eu de problème pour mécanique du côté de Bottas notamment. Et aussi à Raikkonen, l'année passée, ça se voyait que lui, il avait plus vraiment envie, qu'il était plus vraiment là. Ouais. Et Giovinazzi, on n'entendait C'est pas Giovinazzi, grand chose. Donc, Giovinazzi, c'est un peu à l'image de Stroll, j'ai l'impression que c'est deux pilotes qui ont de ce côté-là un profil assez similaire, ouais, fantomatique. qu'on voit pas beaucoup. Et Puis, bon, lui, Giovinazzi, comparé à Stroll, a même pas les coups d'éclat. ouais, clair. On l'a vu se qualifier très bien, je crois que c'était Zandvoort où il était qualifié 4ème. Ouais, c'est possible. Après, c'était plus compliqué en course. Quand c'était un peu la dégringolade, mais ouais. Mais c'était pas lui qui avait fait à Monaco, je crois, une 10e place ou 9e place, quelque chose comme ça. C'est possible, mais en tout cas, c'était pas l'année passée, puisqu'ils ont fait terminer. Je sais plus maintenant. Ouais, je sais plus. En tout cas, il y a eu une des deux Alfa Romeo qui s'était bien qualifié. Bon, en tout cas, Bottas, qui, comme on l'a dit, il fait le travail. Ouais. Joe, il va progresser. Totalement. Il y a que du positif pour l'instant. Pour cette saison, tout est positif. Et comme on l'a dit, le problème sera plutôt dans le futur au niveau de comment ils vont gérer les le contrats, deuxième pilote, notamment. Juste à regarder l'avenir pour l'instant. Ouais, continuer de ça. progresser pour Alfa Romeo. 5e place, c'est la petite surprise. Et là, il y a pas mal de choses à dire. Ouais. Kevin Magnussen qui était cherché les 12 points de Haas. Schumacher qui, lui, a terminé 11e à Bahreïn et qui n'a pas pu courir donc, à Jeddah. Quel est ton avis sur la saison de Mick Schumacher à présent, enfin, sur le Grand Prix de Mick Schumacher? Ouais. Bah, c'est assez décevant, surtout quand on sait que Magnussen est un revenant. Je pense que si on aurait eu un pilote qui avait déjà été présent, on aurait été un peu moins surpris. Et c'est un peu le premier vrai test aussi pour Schumacher. Donc à voir comment il va gérer ça au fur et à mesure de la saison. Il va être capable de, je pense, apprendre pas mal du côté de Magnussen. Je suis d'accord. Ouais. Donc, c'est le choix parfait, je pense, pour lui. Ouais. En tout cas, c'est un coéquipier qu'on sait qu'il a un bon niveau. Donc maintenant, ça va être à lui de vraiment prouver de quoi il est capable et de faire une bonne saison s'il veut toujours être dans la discussion pour un siège chez Ferrari dans le futur. Ce qui commence à être un peu plus compliqué pour lui et la route semble un peu barrée à ce niveau-là avec les bonnes performances de Sainz. Mais je pense que ça va être vraiment une année qui va être un peu clé pour sa saison. Je pense que si ça va pas si bien que ça pour lui, ce ne sera pas rédhibitoire. Mais si ça va bien et qu'on le voit terminer plusieurs fois devant Magnussen et remporter le duel, ça permettrait de vraiment mettre un point d'honneur sur son début de carrière. Et puis on pourrait voir qu'il a vraiment le potentiel d'être un bon pilote et pas juste un pilote qui se battra dans le milieu de field et le haut de midfield. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. D'ailleurs, moi je m'inquiète pas vraiment, je suis sûr qu'il va aller chercher des points cette année. Oui, totalement. Il va avoir ses premiers points à la fin cette année. Ouais, il est passé à rien du tout à Bahreïn. Ouais.
Alors c'était un peu décevant. C'est surtout la qualification qui était décevante. Peut-être que c'est Magnussen qui a surperformé aussi. Ouais. Tu vois. Mais après, on voit que. Ah, parce qu'à Jeddah, il était dans un bon tour, je crois, quand il y a eu son accident. Ouais. Non, il était dans un plutôt bon tour. Après, c'était toujours en Q2. Ouais. Donc, à voir ce que ça aurait donné pour la suite. Mais en tout cas, ouais, il améliorait et il aurait très certainement fait la Q3 s'il n'y aurait pas eu ce crash. Mais ouais, pour l'instant, je pense que ça va être une bataille qui va être assez serrée et assez intéressante à suivre. Donc, ouais, pour l'instant, les signaux sont plutôt verts du côté de Haas. En tout cas, ouais, les signaux sont vraiment positifs. Et c'est juste à voir. Ça fait du bien aussi pour. Ouais, ça fait vraiment du bien après une saison plusieurs saisons qui étaient très compliquées. De les revoir se battre un peu, se battre dans les points tout simplement à la régulière. Donc ça risque d'être très intéressant et nous mettre un midfield avec une peau un peu plus neuve. Ouais, totalement d'accord. Le changement Mazepin-Magnussen, alors financièrement, tu es peut-être un peu perdant, mais au niveau du talent, tu l'es clairement pas. C'est sûr. Toi, t'en penses quoi de ce changement? Est-ce que pour toi, c'est un changement logique? Ou alors pour toi, c'est juste vraiment l'argument ah bah il se passe ça, de toute façon, t'es pas très bon, dégage, je fais. Je pense que la sortie a été un peu rapidement trouvée quand même. Parce que ça a vraiment pas pris longtemps. Ouais, vraiment, on a 2 jours après. l'impression que Haas essaie de se débarrasser de son fardeau. Ouais. Autant j'étais vraiment pas très content de voir Mazepin arriver en Formule 1 et j'avais quand même une idée très bien faite. Autant je me dis que la sortie est quand même assez limite, surtout du côté de Mazepin. On peut dire ce qu'on veut, mais le voir partir comme ça, pour n'importe quelle personne, ça fait quand même quelque chose. On est tous d'accord sur le fait qu'on n'aurait jamais dû le voir arriver en Formule 1 à la régulière, mais le voir partir comme ça, c'était quand même bizarre. Et je trouve que Haas a vraiment essayé de s'en débarrasser et dès qu'ils ont trouvé un prétexte. Ouais, ils l'ont fait. Après, on peut comprendre que d'un point de vue, de leur point de vue, ils auraient pu continuer à faire courir Mazepin sous une bannière neutre, ça n'aurait pas été un problème. Mais à partir du moment où ils refusent de recevoir l'argent du sponsor, ça fait pas vraiment de sens de garder Mazepin. Mais ouais, c'est un choix entre guillemets logique pour Haas. Dommageable pour Mazepin qui est un dommage collatéral vraiment sur ce coup et qui peut pas grand chose. Ouais, mais bon, la géopolitique dans le sport, on annule le Grand Prix de Russie, mais alors Jeddah, Jeddah, il n'y a vraiment pas de souci. Le Yémen, j'ai jamais entendu parler. C'est vraiment. Voilà. Bon, je pense que ça c'est tout un autre débat. Ouais, et on va pas partir là-dedans. Non, ce serait un peu trop long. Mais par contre, on peut parler du 4e qui est Alpine, qui est assez surprenant parce que finalement ils sont 4e. Alors qu'il n'y a pas vraiment eu de coup d'éclat ou de grosse performance. Il y a eu une énorme bataille à Jeddah entre Alonso et Ocon. D'ailleurs, ça m'a un peu surpris. Je ne pensais pas qu'Ocon allait jouer si dur avec Alonso. Surtout qu'Alonso, à des moments, il était large devant. Et Ocon a fait des mouvements qui étaient vraiment dangereux et un peu inconscients. Donc je ne sais pas trop ce que tu en as pensé. Mais moi, je pense globalement, ça restait quand même correct. Et on sait ce qu'ils font. Ils sont les deux dans la même écurie. Ils vont pas risquer de mettre les deux voitures dehors. Oui, il y a un moment, c'était pas loin. Mais c'est important pour les deux, comme dans n'importe quelle bataille de pilote à l'interne, de finir devant son coéquipier. Et on voyait que vraiment les deux essayaient tout ce qui était dans leur possible pour être devant l'autre. Ça nous a donné une course très intéressante, en tout cas d'un point de vue spectateur. Après, du point de vue interne, ça devait être un peu plus stressant. Ah, clairement. Mais c'est intéressant, ça permet de voir qu'on a deux pilotes compétitifs du côté d'Alpine qui peuvent se battre dans les points. Après, voir comment ça se déroule par la suite, parce qu'au niveau stratégique, ils ont perdu quand même pas mal de temps dans cette histoire. En tout cas, c'est de bon augure pour la suite d'avoir deux pilotes en si bonne forme. Ouais, alors moi je suis d'accord avec toi et je trouve ça très bien. C'est un choix qui date de l'année passée, mais Alonso, double champion du monde, ça pousse forcément Ocon à donner son meilleur et à progresser. Et pour l'instant, les deux, tu sens en fait aussi dans cette écurie que les deux peuvent aller chercher les points. T'as pas vraiment numéro 1, numéro 2, c'est vraiment les deux sont capables d'aller faire le travail. C'est notamment pour ça que la bataille était importante entre les deux. Les deux veulent montrer qu'ils sont le meilleur pilote de l'écurie. Donc c'est normal dans ces cas-là d'avoir des batailles un peu rudes, mais qui restent globalement assez correctes. Pour moi, rien de très alarmant. Après, il faudra juste bien gérer ça à l'interne, éviter que ça se reproduise plusieurs fois et que ça permette, ça crée un manque à gagner pour l'écurie qui pourrait aller chercher les plus gros points si les deux se battraient pas. Mais
Si c'est bien géré à l'interne, il ne devrait pas y avoir de soucis pour Alpine. Et c'est bien. Parce que moi, j'étais quand même très sceptique au début de la saison. Il y a eu énormément de départs. Ouais. On disait, ouais, projet long Ouais, terme, tout c'est ça. Au vraiment final, il y a eu bizarre, ouais. 4-5 départs, ça a changé. Enfin, bon, c'était un peu. L'interne, c'était vraiment bizarre. Ouais, et au final, Puis t'as la Rossi qui est voiture, pour arrivé, l'instant, qui avait entre guillemets fait un ménage au début, qui n'avait pas terminé son ménage, donc il l'a fait à la fin de saison, donc c'était un peu bizarre. ouais, tout à Et fait. ça mettait des ondes pas très positives autour de tout ça. Mais Puis pour là, bah, l'instant- t'as Prost qui part juste avant Ouais. le début de saison. Tu sais, c'est un peu bizarre. Ouais. Bon, l'ambiance était clairement bizarre et assez glauque. Et Mais en tout pour cas, l'instant, pour l'instant, c'est ils les meilleurs du répondent par la midfield. piste. Ouais. Ils répondent par la piste et ils le font assez bien. Et c'est très serré dans ce midfield, donc, parce qu'on a Williams, Aston Martin 0 points, ensuite McLaren 6 points, AlphaTauri 8 points, Alfa Romeo 9 points, As 12 et Alpine 16. Ouais. Et sur le podium, on a maintenant Red Bull à 37 points, donc à 21 Ouais. points d'écart, avec quand même un double abandon côté Red Bull. Oui. Donc Des c'est quand même gros points. dire que qu'il y a quand même une bonne grosse différence entre les Ouais. 3 équipes de tête Totalement. et le reste du plateau. Alors Red Bull, Verstappen, Perez, il y a eu une victoire pour Verstappen donc à Jeddah et bon, il y a une petite 4e place pour Perez à Jeddah avec une Ouais. petite pole position qui fait toujours plaisir. Hein. Ouais. Qui permettrait de le mettre en confiance pour la suite. Tout à fait. Qui peut Et être, même une 4e place, c'est plutôt bien. Ouais, C'est vraiment plutôt cool. bien, mais après, au vu des circonstances de ce course, il a vraiment pas été chanceux. Ouais, totalement. Il aurait pu Et faire mieux un sans podium au ouais, minimum aurait été assez mérité. Ouais. assez mérité et plus correct dans l'ensemble. Il fait un Donc, super début de saison, Perez. C'est pour Ouais, ça. il fait un très bon début de saison. Un peu surprenant de Ouais, le parce voir que pour aussi l'instant, proche de Verstappen. Mais Il arrive quand même à, ouais. à tenir un peu le rythme de Verstappen, ce qui est C'est assez ça. surprenant. Ouais. Alors, est-ce que c'est Perez qui a amélioré son niveau ou est-ce que tu penses que c'est Verstappen qui a un peu le contre-coup de se dire champion du monde? Tu sais, peut-être même Ouais, je vois ce dans que la tu veux dire. tête, inconsciemment, tu te dis, bon, bah, Je pense que c'est plutôt Perez qui essaye vraiment de pousser et montrer de quoi il est capable. ouais. On sait que pour lui, il a un peu une situation à la Bottas du côté de Mercedes. Ah bah pour lui, tout se joue en début de saison. Ouais. Il Parce doit que- vraiment prouver. Et puis le plus vite on le signe pour l'année prochaine, le mieux il sera pour Surtout la qu'il y a suite. Gasly qui pousse derrière, donc Ouais. il sait qu'il est un peu sur un siège éjectable malgré ses très bons services. Hein, parce que Ouais, clairement. si Verstappen est champion du monde, il faut quand même pas oublier sa défense incroyable Ouais, sur plusieurs grands prix. Quoi. Et il a quand même été chercher des gros points pour Red Bull. c'est sûr. Donc ouais, bon, on en a parlé de ses problèmes de fiabilité. On verra en Australie. Alors on enregistre ça le vendredi 8 avril, il est actuellement 18h37. Ouais. Donc on n'a pas encore vu les qualifications Non. ni le Grand Prix, donc on ne sait pas ce qui se passe. Mais en tout cas, ouais, on verra du côté de l'Albert Park comment ça se passe. Peut-être qu'il n'y aura aucun problème. Ouais. Dans ce cas, ben, Tant potentiellement réglé. Ouais. Et au contraire, si auquel cas il y a des problèmes, mieux. Ouais, là ce serait vraiment. là ce serait assez inquiétant. Ouais, ça commencerait à vraiment devenir inquiétant. Surtout si c'est de nouveau sur la voiture de Verstappen Ouais. et puis que Ferrari arrive à nouveau faire un doublé ou quoi. Ouais. La distance peut vite être mise. Là, on en parlera après de Ferrari, mais il y a quand même 41 points d'écart déjà. Quoi. Donc Ouais. c'est quand même. Et au Ça championnat peut pilote, vite il y a- aller dans un autre sens. Ouais. ouais, au championnat sens. pilote, ouais, il y a 20 points aussi. Donc ouais, ça va assez vite. C'est sûr. Donc, Bon, en tout cas, Verstappen, gros candidat au titre cette Ouais. année, comme d'habitude. Perez, toi, tu le vois faire comme. Tu penses une 3e place pilote envisageable? c'est faisable. Après, pour la 3e place pilote, je pense que ça dépend vraiment des Mercedes, comment elles sont sur Ouais. la suite de la saison. Et de Carlos. Ouais. Parce que si on a déjà avec Sainz, ça va être compliqué. Mhm. Si en plus on a des Mercedes qui commencent à se mettre dans l'équation, ça Ouais. risque de compliquer de chercher une 3e place pour Perez. Donc Ouais, je suis ça totalement pourrait d'accord être possible, mais sur le papier, ça me paraît quand même très compliqué. Ouais. Moi, j'aurais Notamment pu- déjà avec Sainz. 4e ou 5e. Quoi. Ouais, je pense que ce serait plus réaliste et plus atteignable du côté de Perez. Ce qui serait déjà plutôt bien. Ouais, très clairement. Après, ouais, à voir. On peut passer au 2e qui est Mercedes. Alors, Ouais. 2e avec 38 points, donc 1 point de plus que Red Bull. Bon, heureusement, entre guillemets, pour eux que Red Bull a eu Ouais. ses problèmes. Hamilton qui ne s'attendait absolument pas à faire podium à Bahreïn. Non. Russell qui finit 4e. Et bon, ça s'est vachement gâté du côté de Jeddah. 10e place pour Ouais. Hamilton, 5e pour Russell. Russell, lui, a un rythme vraiment correct. Ouais. Il est vraiment très bon. Hamilton qui se cherche encore, j'ai l'impression, dans cette voiture. Ouais, clairement. En tout cas, c'était très surprenant de le voir autant dans le mal du côté de Jeddah. Mhm.
Personne s'y attendait. Surtout qu'il a été incroyable l'année passée, quoi. Ouais. Donc ouais, c'était très surprenant, voir comment ça va se dérouler en Australie. Ils n'ont pas réussi à ramener d'update, malheureusement. Ils voulaient regarder pour le fond plat et pour l'aileron arrière, et ils n'ont pas eu le temps de ramener les updates à temps. Donc à voir comment ça va se dérouler pour la suite. Après, du côté de l'Europe, on risquerait de voir ces updates. Donc ça peut être de bon augure, puisque pour l'instant, leur deuxième place est très clairement circonstancielle. On sait que si les Red Bull n'auraient pas eu leurs problèmes, Red Bull aurait été Officiellement largement deuxième. Ouais. Red Bull aurait été largement deuxième avec un bon gros coussin sur Mercedes. Et ce double abandon permet de resserrer un peu tout ça, ce qui est plutôt bien pour la bataille entre Mercedes et Red Bull, et qui risque de resserrer un peu le classement, parce qu'on s'attend à ce que Red Bull passe bien devant au cours des prochains Grands Prix. Et ouais, Mercedes globalement opportuniste, qui a réussi à obtenir le maximum de points qu'il pouvait sur les 2 Grands Prix. Donc ouais. Moi j'ai assez confiance, de toute façon c'est Mercedes. Ouais. Alors peut-être ce serait quand même un petit tremblement de terre qu'ils aient cherché 0 trophée cette année. Ouais, très clairement. Parce que je pense qu'ils feront. Ça me surprendrait qu'ils gagnent quelque chose cette année. Ouais, ça paraît. Parce que là, sur le papier, ça paraît très compliqué. Ils commencent quand même en dessous. Comme on l'a dit, ils sont juste au-dessus du midfield. Ouais. En fait, ils sont dans un peu un no man's land en fait. Ouais, totalement. Donc à voir comment ça se passe. passe. J'ai pas de doute sur le fait que d'ici la fin de saison, d'ici les dernières courses, on verra des Mercedes qui se battront pour la victoire à la régulière. Donc le problème, c'est juste de savoir quand ça va arriver et quel sera l'écart une fois que les Mercedes pourront se battre à la régulière sur les premières places. Et c'est ça qui va être déterminant pour la suite. Mais d'ici la fin de la saison, on aura des Mercedes devant, et justement, le plus tôt ce sera, le mieux ce sera, et ça permettrait d'avoir un duel à tous les étages au niveau des pilotes et constructeurs qui sera très intéressant, avec 3 écuries et potentiellement 6 acteurs. Et en plus, c'est tellement serré derrière qu'il peut tout à fait y avoir une autre voiture qui crée une surprise à un moment donné, quoi. Donc à voir. Pour moi, le côté de Mercedes, c'est pas très alarmant, sachant qu'on sait que c'est l'écurie qui a le plus de ressources humaines. C'est surprenant, mais pas alarmant. Ouais, surprenant, mais pas alarmant totalement. Donc, pour la question, c'est juste quand ça va aller mieux. C'est juste la question qu'il faut se poser. Et le leader de ce classement, pour l'instant, c'est Ferrari avec 78 points, donc 40 d'avance sur Mercedes et 41 points d'avance sur Red Bull. Leclerc a été chercher 45 points et 33 pour Carlos Sainz. Alors, pour l'instant, début de saison parfait, en fait, quasiment, à part la victoire de Verstappen. C'est ça. Le reste, on ne pouvait pas vraiment demander mieux à Ferrari, quoi. Non, totalement. Des Ferrari très bonnes devant, un peu de manière surprenante. On ne va pas se cacher qu'en début de saison, si on nous aurait dit qu'il y aurait eu un doublé Ferrari au premier Grand Prix et 2 Ferrari sur le podium celui d'après, on aurait clairement pris celui qui aurait dit ça pour un fou. Mais c'est surprenant au vu de ce qui s'est passé au cours des dernières saisons. Après, on sait que Ferrari reste toujours un top team, mais il faut toujours s'en méfier. Et ils sont en train de faire un début de saison très correct. Et je pense que ça va être c'est certainement un des concurrents pour les classements constructeurs et pilotes. Déjà, on l'a vu, nous, dans les essais libres, ils ont remporté les 3 séances d'essais libres, de nouveau en Australie. Donc pour l'instant, tout va bien, quoi. Il faut juste aller chercher le maximum de points possible, le maximum de victoires. Il y a essais libres 1 et 2, non? Il y a les 3 demain matin. Ah oui, les 2, pardon, Il y en a une pour Leclerc et une pour Sainz, c'est ça? Exactement. Donc, oui, la première pour Sainz, la deuxième pour Leclerc. Merci de m'avoir corrigé. Pas de souci. Et non, pour l'instant, juste aller chercher le maximum de victoires, le maximum de points, le maximum de podiums, et prendre le maximum d'avance pendant que les autres ont du retard. Exactement. Parce qu'on sait que peut-être Ferrari, ça a moins se développé. Ils sont peut-être déjà pas au maximum. Oui. Mais ça peut être une des écuries, en tout cas dans les 3 écuries, qui a la plus faible marge de progression. On sait très bien que Mercedes a la plus grande. Et dès qu'ils réussissent à déjà régler leurs problèmes de marsouinage et qu'ils arrivent à descendre la voiture, ça leur permettrait de gagner de gros dixièmes au tour. Donc à voir. On parle de plus ou moins 5 dixièmes au tour, rien qu'avec le marcinage qui est réglé, ce qui les mettrait déjà en bataille pour la pole. Et on sait que ça va se développer partout, dans tous les autres domaines. Donc Ferrari, faut vraiment qu'ils essayent de prendre le maximum d'avance en ce début de saison tant qu'ils peuvent et tant qu'ils ont vraiment
un avantage par rapport à Red Bull et Mercedes. Mhm. Et ouais. Je pense pour Ferrari, c'est vraiment la première partie de saison qui va être plus importante pour eux. Ouais, tout à Il y a fait. une bonne première partie de saison, ils ont pas mal d'avance pour être. Faut que l'avance soit rédhibitoire et qu'ils permettent de ne pas être atteints Ah bah, par les autres. l'objectif, c'est qu'après la Hongrie, donc ce sera le 31 juillet, le milieu de saison, que ce soit déjà enfin, en gros, qu'ils soient toujours premier et deuxième, quoi. C'est ça, C'est ça leur objectif, clairement, très clairement. de garder Verstappen derrière. Mais d'ici là, il y a beaucoup de grands prix à voir. On fait un tour du classement des pilotes rapidement. Oui, si tu veux, on peut faire tout à fait un tour du classement des pilotes. Alors bon, Sébastien Vettel n'a pas encore pu conduire sa voiture. Ouais. Latifi dernier avec 20 points. 19e avec 20 points, avec 0 points, je vais y arriver. 20e avec 0 points. Voilà, c'est mieux, 20e avec 0 points. 19e Daniel Ricciardo, 0 points aussi. On l'a dit, hein, c'est clairement notre déception. 18e je vais y arriver. Alexander Albon avec 0 points. 17e Hülkenberg, j'ai de la peine, hein, c'est compliqué. 17e Nico Hülkenberg avec 0 points. Lance Stroll 16e, 0 points aussi. Et 15e Mick Schumacher avec 0 points. Donc ça, c'est tous les pilotes qui n'ont pas encore réussi à marquer de points. Et ensuite, là, c'est vraiment serré. On a Guan Yu Zhou qui a 1 point, Alonso 2 points, Gasly 4 également pour Tsunoda. Lando Norris 6 points, 9e Valtteri Bottas avec 8 points. 8e Kevin Magnussen avec 12 points. Et ensuite, on rentre dans le haut du tableau avec Perez 12 points comme Magnussen. 6e Esteban Ocon 14 points. 14 points qu'on n'a pas vraiment vu. Non, et pourtant, ils sont quand même bien. Les 14 points ont été notamment dus à la fiabilité du côté de la monoplace d'Ocon qui a été dans les points dans les deux circuits. Et qui, comme ça, un peu de manière discrète, qui vient se classer dans le top 6. Et qui est en train de mettre un 14-2 à Alonso. Lewis Hamilton 5e avec 16 points, on n'a pas l'habitude de le voir aussi bas. Non. 4e George Russell avec 22 points, qui fait un très bon début de saison. 3e Max Verstappen 25 points avec sa victoire à Jeddah. 2e Carlos Sainz à 33 points avec sa 2e et 3e place. Et Charles Leclerc premier avec sa victoire et sa 2e place. Ça fait 45 points puisqu'il a également pris le meilleur tour sur les deux Grands Prix. Ouais. Voilà pour le classement des pilotes. Et je te propose qu'on parle du calendrier. Calendrier qu'on en discutait beaucoup avant le podcast. Ouais. Parce qu'on commence à Bahreïn, on va ensuite en Arabie Saoudite. Ouais. Et après on va en Australie. Ouais. Pour ensuite aller en Italie. Pourquoi pas. Pourquoi pas, mais enfin. Et après on va aux États-Unis. Ouais, c'est surtout ça. Et après on revient en Espagne, on fait l'Europe avec Monaco, Azerbaïdjan. Et après pour aller au Canada. Enfin, ça n'a aucun sens. Non, au niveau logistique, c'est vraiment absolument pas logique. Bah déjà, l'Australie, je peux comprendre qu'ils le mettent comme ça à la suite. Après, pourquoi pas commencer en Australie à ce moment-là, tu vois? Je pense que le circuit n'était pas encore prêt. C'est possible. Mais ouais, logiquement. Alors pourquoi pas le mettre à la fin? Je sais pas, tu vois, mais. Ou alors au milieu, juste avant les vacances. Comme ça, moi, c'est pas trop l'Australie qui me dérange. C'est surtout Miami, entre deux grands prix européens qui vraiment me posent des questions. Pareil avec le Canada, au milieu de l'Azerbaïdjan et de la Grande-Bretagne. Mais ouais, c'est vraiment une programmation bizarre. Et puis, on peut voir que. Ouais, ils essaient clairement de mettre le maximum de courses et rentabiliser un maximum le produit Formule 1, malgré le fait que ça crée des calendriers un peu étranges. Et ouais, vraiment une programmation bizarre et une logistique qui va faire grincer du dents du côté de pas mal d'écuries qui vont peu apprécier tous ces changements de continent et ces décalages horaires. Mais c'est clair, et en plus, à la fin de saison, tu fais les États-Unis, le Mexique et le Brésil à la suite. Ouais. Mais alors pourquoi pas mettre Miami à ce moment-là? Pourquoi pas mettre Montréal à ce moment-là aussi? Ouais, clairement. Bah, Montréal, ça me dérangerait pas, ce serait logique. Bon, après, tu vois, après il ferait vraiment froid. Ouais. C'est ça le problème. Ou alors, mais alors, dans ce cas-là, pourquoi pas mettre ça en début de saison? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? En plus, c'est pas des circuits, à part Miami, c'est pas des circuits urbains. Non. Donc ce n'est pas compliqué. Tu vois? Alors après, je peux comprendre que pour Monaco, c'est un peu plus compliqué. Voilà, on a moins de. Mais alors, après, les deux Grands Prix des États-Unis, je comprends qu'ils soient espacés pour essayer de générer un maximum de hype sur deux endroits différents et les mettre à la suite, ce serait pas forcément idyllique, je pense. Mais c'est vrai qu'il y a clairement moyen de faire une programmation qui serait bien plus logique et qui ferait plaisir à
à tout le monde. Mais Clairement. oui, clairement. Alors pourquoi pas commencer par l'Europe, comme ça tu bouges pas Monaco, tu bouges pas Bakou, qui sont Ouais. des circuits qui sont très compliqués à mettre en place, Oui. vu que c'est des circuits urbains et puis à Monaco Ouais, c'est ils pas grand. prennent quoi. des routes, ouais. Et, euh, et voilà, d'entourer ça avec la Hongrie, la Grande-Bretagne, l'Autriche, les Ouais. deux circuits, voilà, genre Monza, Imola, Ouais. euh, Zandvoort. Enfin, tu vois, vraiment commencer par l'Europe, peut-être ensuite aller se décaler du côté de l'Amérique du Nord Ouais. et terminer, enfin après du coup Mexique, Brésil, et terminer au Moyen-Orient avec les Grands Prix Bahreïn, Abu Dhabi, Jeddah, enfin, Ouais. voilà, tu vois ce que je veux dire? Totalement. Ce serait peut-être un peu plus logique et plus simple pour tout le monde aussi. Totalement. Et moi, je veux vraiment entendre ton avis sur un sujet. D'ailleurs, j'ai oublié le Grand Prix du Japon et de Singapour, mais enfin, Ouais. vous avez Ça va compris tourner, l'idée, quoi. asiatique, ouais. Ouais. Et moi, je veux vraiment avoir ton avis, parce que l'année prochaine, en novembre, ce sera l'arrivée de Las Vegas au Ouais. calendrier. Donc, ce sera pour la saison 2023. Quel est ton avis là-dessus? Bah, moi, je pense que je fais partie des peu de gens qui sont pas vraiment hypés par cette arrivée de Las Vegas du côté de la Formule 1. Je suis d'accord pour reconnaître que sur le papier, ça va être hyper intéressant. Une course à Las Vegas, ça fait rêver, Ouais, c'est plus ça. Ouais. ça fait rêver un peu tout le monde. Mais après, du côté de ce qu'on va voir, une énorme ligne droite où je Ah, c'est pense que quasiment la plus de la plupart ligne des droite, dépassements se feront. Ça ressemble un peu à Bakou. Il y a des circuits à angle droit comme à Bakou et le virage numéro Mhm. 1, 2. T'en as plusieurs. Ouais, En tout t'en as cas, t'as un. les deux Bah, premiers virages qui sont des virages à angle droit. J'ai vu qu'il y aurait aussi ça du côté de Las Vegas. Et avant la ligne droite aussi, non? T'as un virage assez. Ouais, il je n'est pas crois, totalement à 90 degrés, mais il est Ouais. assez. assez sec. Ouais. Donc, ouais, j'ai peur que ça ressemble un peu à un Bakou bis. Mhm. Donc, à voir ce que ça peut donner. Je suis d'accord que sur le papier, ça peut être intéressant, mais le circuit m'a pas l'air d'être si intéressant que ça. Donc, j'ai peur qu'on potentiellement on s'ennuie un peu et qu'on ait vraiment un remake de Bakou. Surtout que les pilotes commencent gentiment à en avoir marre des circuits urbains. Ouais, Ce que je peux comprendre, parce que t'as Monaco qui est intouchable, ouais, tu as Bakou, après tu as du coup Miami, ouais. tu auras Las Vegas, T'as l'Australie qui est Le- aussi ouais, l'Australie. qui est en ville, mais qui est... semi, Ouais. on va dire. Pareil pour le Canada, je crois qu'il y a un semi, non? Ouais, Enfin, ça commence à faire beaucoup, quoi. ouais, Et il y a Singapour encore que j'ai oublié. ouais, juste. Donc ça commence à faire beaucoup, Ouais, ça beaucoup fait de circuits beaucoup. urbains. Ouais. Et j'ai vraiment l'impression que les pilotes commencent gentiment à en avoir un peu marre C'est ça. de ces circuits urbains. Donc, et surtout, moi, c'est ce que je te disais avant de commencer, c'est que si tu mets Las Vegas, pas de problème. Mais alors à ce moment-là, il faut pas enlever un circuit comme genre Spa. Tu vois, Ouais. ce serait vraiment décevant d'enlever Spa, C'est sûr. qui a vraiment une particularité. Il est grand, il est long. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Et voilà, d'enlever Spa ou. Voilà, Plus ou moins n'importe quel autre Grand Prix historique. ouais. Ça ferait pas du bien à l'image de la F1, je pense. Mhm. Après, on voit que la F1 va de toute façon sur les marchés où il y a le plus Plus d'argent d'argent. Je disponible. crois que l'image, ils n'ont pas grand-chose à faire. Ouais, mais le problème, c'est que ceux qui regardent encore les Grands Prix, c'est ceux qui s'intéressent encore à l'image du sport. Ouais. Et tes fans qui viennent grâce à la série Drive to Survive, tu sais pas s'ils vont être là encore très longtemps. Ouais, ça se trouve, ça va passer Donc, assez rapidement. Ouais. Ouais, ça peut être passager, surtout comme. Surtout que McLaren n'a pas de résultat. Ouais. Si je suis mauvaise langue, mais- Vu comment la série en tout cas tourne, on voit que ça crée de moins en moins d'audience et de moins en moins de personnes seraient intéressées. Alors, en fait, Je c'est suis ça. pas sûr que faire plaisir à ce genre de fans soit vraiment la solution pour la Formule 1. Ça commence à desservir un peu Drive to Survive parce Ouais. que au début, ça a amené énormément de gens et maintenant, au contraire, les gens commencent à remarquer que C'est faux, ouais. ouais, c'est faux. Ouais. Et c'est pas ça ce qui se Clairement. passe dans le paddock. Donc, Ouais. je sais pas trop comment ça va se Au passer. début, c'était mais- vraiment intéressant, mais on peut voir clairement qu'au fur et à mesure, ça Ouais, ça se scénarise. quoi. intéresse moins de monde et puis que au final, puis surtout en décidant d'aller faire des grands prix où c'est vraiment pour desservir majoritairement ces types de fans. Mhm. Pas sûr que ce soit vraiment la bonne stratégie. Si on décide d'enlever un Grand Prix de Belgique pour ajouter un autre circuit, Ouais. puis qu'on voit d'ici 3-4 ans que c'est plus rentable, tu vas rappeler à Belgique,
Ça ferait vraiment bizarre et ça donnerait vraiment une mauvaise image pour le sport. Donc malgré le fait que Liberty Media s'intéresse très clairement à l'argent, il n'y a pas de scoop à ce niveau-là. Attention de ne pas se brûler les ailes non plus, quoi. Et en plus, tu auras déjà 3 Grands Prix aux États-Unis. Ouais. Alors bon, après, vu la taille du pays, Oui. voilà, c'est la taille de l'Europe, donc bon, à la limite, ok, pourquoi pas. Alors, ça fait quand même beaucoup. Je suis d'accord que ça fait beaucoup. Et après, bon, il faut dire que tu en as 2 en Italie aussi d'un côté, donc je sais pas. Est-ce qu'il faudrait pas enlever peut-être Imola? Je pense que Monza, tu es obligé de le laisser. Ouais. Après, Imola, pourquoi pas le remplacer par du Imola, Portimao ouais. moi, j'aimerais bien un Grand Prix en Allemagne quand même. Ouais, Parce que l'Allemagne, clairement. c'est quand même un endroit important pour le sport automobile. Mais bon, Liberty Media, ils ont pas l'air d'être hyper intéressés par ça. Ah oui, je sais, mais On ça sait c'est que- simplement mon souhait ouais, personnel, je sais. tu vois. C'est un peu le souhait de beaucoup de personnes. Parce que l'Allemagne est une terre historique au niveau de la Formule 1, Soit le Nürburgring, soit Ouais. Hockenheim. très clairement. Pour l'instant, on n'est pas prêt de les voir dans un avenir proche. Et ouais. On préfère mettre des courses sprint Ouais, qui peu partout. m'intéressent clairement pas. ouais. Et- C'est juste pour les nouveaux fans une fois de plus. Hein. Sans Ouais. ça aurait jamais été créé. Mais Mais j'aime pas cette manie de commencer à dénaturer le sport. Et... bon. Ouais, Voilà, moi non quoi. plus. Mais bon. En plus, les pilotes. Je suis d'accord du sont côté pas- du renouvellement, mais au bout d'un moment, Ouais. faut trouver la. Ou alors après, pourquoi pas au niveau des circuits faire une alternance? Parce qu'il y a énormément de circuits que le public aimerait revoir. Ouais, Tu vois, l'Afrique du Sud, pourquoi pas? ouais, On n'a pas de Grand Prix en Afrique en plus. très Enfin, clairement. à part le Moyen-Orient. Ouais. Plus ou moins Asie-Afrique, Ouais. quoi. Ouais, ça pourrait être. Mais voilà, ça doit être bien. Je pense que la Malaisie aussi, pourquoi pas, tu vois. Ouais. Ou pourquoi pas faire des rotations comme ça de temps en temps. La Chine, je pense que ça va revenir aussi. Ouais. Donc à voir comment ils gèrent ça, mais en tout cas. Il faudrait faire des rotations quand même. Ouais. Alors, surtout dans les circuits urbains, parce que là, t'as quoi, 7 circuits urbains, quelque chose comme ça. Ouais. Alors, si tu laisses, pour moi, Monaco, tu peux pas le toucher. Tu le Ouais. laisses. Pour moi, c'est un peu la même chose que Monza. C'est des grands prix que tu peux pas Ouais. enlever. Et après, voilà, ou Silverstone, par exemple. Et après, ouais, faire des rotations au niveau des circuits urbains, ça peut être plutôt utile à la F1. Ouais. De pas avoir tout le temps les mêmes grands Très prix. clairement. Parce que quand tu vois, bon, c'est pas un circuit urbain, mais Bahreïn qui signe jusqu'en 2038. Ouais. Bon. On comprend que. Voilà. Moi, j'aime beaucoup ce circuit, Oui. mais ça reste que 2038, voilà, on est en Ouais. 2022, prolongation de 16 ans. Bon, Ouais. L'argent coule à flot. Voilà, c'est exactement ça. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Timo? Non, je pense que c'est tout bon. On a fait un bon tour de ce début de saison et des points qui pourraient être améliorés pour la programmation. Si tu, comme ça, petit pari, qui sera champion pilote, qui sera champion constructeur, tout de suite. Allez, hop. Là, c'est un peu compliqué, sachant que ça a déjà commencé. Mais Leclerc-Mercedes, on va dire. Ah, Mercedes, ouh, ça c'est intéressant ça. Faut bien donner un des deux qui soit un peu imprévisible. Ah ouais, ok, parce que pour moi, je vois bien Ferrari et Leclerc, quoi. Ouais, Mais très possible. voilà. Mais après, ouais, Mercedes, j'aime Ouais. ce pari et sache que si tu as raison, on ressortira l'extrait. Ouais. Bah, sachant que on va avoir un Russell qui va être assoiffé de victoire dès qu'il Mhm. aura la voiture pour le faire. Et Hamilton aussi. Hamilton qui va toujours vouloir montrer que c'est lui le patron. Ah, il voudra battre Qui veut, Verstappen. hein, toujours, c'est clair. qui veut toujours son 8e titre. Mhm. Donc, dès qu'il y a les Mercedes qui vont être compétitives, les gros points vont être cherchés du côté de Mercedes et ça peut être très dangereux pour le reste de la grille. Très bien. Alors, on a fait le tour. On se retrouvera bientôt, je pense, pour faire un autre épisode. Ouais. On va se lancer, je pense, une petite série. On peut. Et on pourrait se retrouver peut-être après Monaco, je pense. Il y a une bonne pause de 2 semaines. Ouais. Donc, juste avant le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Ouais, ça peut être intéressant. Ça pourrait être plutôt pas mal. Merci Timo d'avoir pris le temps. Avec plaisir. Et on se retrouve bientôt. Allez, à toutes. Ciao, ciao.